Eh bien, bonjour à tous, ici Rémi. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attendez, je vais être le son. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une vidéo. Je vais parler un peu de SCP. Je vais juste me balader un petit peu. Je lag un peu. Voilà un petit peu la vidéo. Sur la chaîne Rémi LSCP, je vous fais découvrir ce magnifique village. Ce magnifique village. Ce magnifique village armé de Rémi et les SCP. Voilà. Bonsoir la poule. Allez hop. On est content, on a fait coucou la poule. Ouais, non, on est pas content. Mais bon. Je vais terminer. 3 gemmes, j'adore ma vie. Mais c'est pas vrai. 2 gemmes. Parfait. Donc, on va parler du SCP-49, alias Docteur de la Peste. Ça, c'est tu te fermes, ok? C'est pas le sujet, mais bon, c'est tu te fermes au cas où. Et oui, mon village s'appelle Springfield, ok? On ne juge pas. Merci. Alors, attendez que je retrouve. C'est ici. C'est ce. Merci. C'était le. Du coup, je vais aller sur un site pour vous lire un petit texte qui raconte l'histoire. Qui raconte l'histoire. Qui va raconter ce que. À peu près plein de choses sur SP49. Voilà. On va raconter plein de choses sur SP49. Je vais attendre quelques minutes. Et attendez, je reviens parce que je n'ai pas de micro. On m'entend mal. Ça devrait être bon là. Du coup, si on m'entend mieux là, ça devrait. C'est parfait. Du coup, nous allons série SCP-I, c'est-à-dire SCP-1, série SCP-1, vu que c'est en chiffre romain. Je suis nul en chiffre romain, ok, donc je sais compter jusqu'à 5 pour les chiffres romains. Enfin, je dirais 10. Parce que, disons que déjà. Non, 6. Ouais, bon, bref, c'est pas le sujet. Du coup, en attendant que la page elle charge, je vais sur le Discord. Voilà. C'est bon, la page a chargé. En vrai, je devrais faire en avance. Et la prochaine. En fait, là, c'était. Merde, je l'ai dépassé. C'est le CP49. 49. SCP-49. Je vais activer ma baffe. C'est bon. C'est parfait. Ça devrait être nickel. Juste, je vais mettre en ne pas déranger sur Discord. Et je vais mettre mon activité. Attendez, parce que ça va prendre un moment. Je vous retrouve une fois que j'ai fini.
Et voilà, du coup, c'est bon. Alors, je vous lis le texte. Procédure de confinement spécial SCP-49. Merde, attends. Alors, SCP-49 est confiné dans une cellule sécurisée de confinement pour humanoïdes standard dans le secteur de recherche 02 du site 19. SCP-049 doit recevoir un sédatif avant toute tentative de transport. Pendant le transport, SCP-049 doit être neutralisé à l'aide d'un harnais d'immobilisation pour humanoïdes de classe 3 en chiffre romain, comprenant un collier bloquant et des liens supplémentaires, et surveillé par 2 gardes armés au minimum. Si SCP-049, oh putain, je sais même plus articuler, se montre en général coopératif avec la majeure partie du personnel de la Fondation, les sursauts ou les changements soudains de comportement doivent être traités avec une force accrue. Les membres du personnel ne doivent en aucune circonstance entrer en contact direct avec SCP-049. Pendant ces sursauts, dans le cas où SCP-049 deviendrait agressif, l'application de la lavande L-multifida produit un effet calmant observé sur l'entité. Une fois calmé, SCP-049 redevient généralement coopératif et retournera à un état confiné avec peu de résistance. Dans le but de faciliter le confinement actuel de SCP-049, il doit être fourni à l'entité le corps d'un animal récemment décédé, habituellement un bovin ou autre grand mammifère. Une fois toutes les 2 semaines, à des fins d'études, les cadavres devenant des instances de SCP-049-2 doivent être évacués de la cellule de confinement de SCP-049 et incinérés. Il n'est plus permis à SCP-049 d'interagir avec les sujets humains et les demandes de sujets humains doivent être refusées. Mise à jour temporaire de procédure de confinement. Voir Addendum 049.3. Suite à l'ordre du comité de confinement 049.S 19.17.1, il n'est plus permis à SCP-049 d'interagir directement avec les membres du personnel de la Fondation, et aucun cadavre supplémentaire ne doit lui être fourni pour ces opérations chirurgicales. Cette directive restera en place indéfinitivement jusqu'à ce qu'un consensus concernant le confinement actuel de SCP-049 puisse être trouvé. Description. SCP-049 est une entité humanoïde d'environ 1,9 m de hauteur, répondant à la description d'un médecin de peste médiévale. Si SCP-049 paraît porter la robe épaisse et le masque céramique typique de la profession, ces vêtements semblent plutôt avoir cru sur le corps de SCP-049 au fil du temps et sont désormais quasiment indistincts de la forme se trouvant en dessous qu'elle soit. Les passages au rayon X indiquent que malgré cela, SCP-049 a bel et bien une structure osseuse ou humanoïde sous sa couche extérieure. SCP-049 est capable de parler une variété de langues, mais semble préférer l'anglais ou le français médiéval. Bien que SCP-049 se montre généralement cordial et coopératif avec le personnel de la Fondation, il peut s'irriter grandement ou parfois devenir agressif s'il se sent qu'il est en présence de ce qu'il appelle la pestilence. La nature précise de cette pestilence est inconnue des chercheurs de la Fondation, mais elle paraît toutefois être un problème conséquent aux yeux de SCP-049. SCP-049 devient hostile au sujet qu'il voit comme infecté par la pestilence, devant souvent être
immobilisé s'il rencontre de tels individus sans surveillance. SCP-049 tente généralement de tuer tous les individus concernés. SCP-049 est capable de faire cesser toutes les fonctions biologiques d'un organisme en entrant en contact avec sa peau. Le fonctionnement de ces mécanismes est inconnu et aucune autopsie des victimes de SCP-049 n'a été concluante. SCP-049 a manifesté de la frustration ou des remords après ces éliminations, précisant qu'elles n'ont pas servi à grand chose contre les pestilences, mais cherchera tout de même à mener une opération chirurgicale sur les corps en utilisant le matériau contenu dans une mallette de médecin noir qu'il porte sur sa personne en toutes circonstances. Si les opérations ne sont toujours pas réussies, elles résultent souvent en la création d'instances de SCP-49-2. Les instances de SCP-049-2 sont des cadavres réanimés que SCP-049 a opérés. Oh putain, je lirai pas tout. Hein. Ces instances ne conservent visiblement pas de souvenirs antérieurs ou de fonctions cognitives, ne présentant que des capacités motrices. Lentement et de manière globalement maladroites, elles peuvent se montrer extrêmement agressives si elles sont provoquées ou si SCP-049 le leur demande. Les instances de SCP-049-2 possèdent des fonctions biologiques activées, bien qu'elles diffèrent grandement de la physiologie humaine, comprise malgré ces alternations. SCP-049 affirme souvent que les sujets ont été guéris. Voilà, donc là je vous ai récité un petit peu tout ce qui était le plus important. Voilà, c'était sympathique. Voilà, donc plus tard j'en ferai un autre. Et d'ailleurs, est-ce que je peux l'avoir? Oui. Je vous retrouve dans quelques instants. Merde. Maintenant, nous avons un dialogue du SCP-049 et du Dr. Ham. Alors, c'est un enregistrement, mais vu que j'espère si ça passera depuis un micro, je vais vous lire. Alors, interrogatoire de Dr. Raymond Ham, site 85, interrogé, SCP-49. Alors, SCP-049. Alors, comment devrions-nous commencer une présentation? Alors, aparté, c'est du français? Là, c'est le Dr. Ham. C'est du français? Peut-on avoir un traducteur? SCP-049. L'anglais du roi. Nul besoin de traduire, monsieur. Je le parle suffisamment bien. Dr. Ham. Bien, je suis le docteur Raymond Ham et je... SCP-049. Ah, un docteur, un égal spirituel sans nul doute. Quelle est donc votre spécialité, monsieur? La cryptobiologie, pourquoi? SCP-049. Un homme de soin comme moi-même, quelle heureuse coïncidence. Et dire que je me souciais d'avoir été enlevé par de vulgaires vandales des rues. Parcours la pièce du regard. Alors cet endroit c'est votre laboratoire. Je m'étais interrogé car il est si propre et porte si peu de traces de la pestilence. Bon, en vrai, c'est pas intéressant. Bref, je coupe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner et activer la cloche de notification. Allez, c'était Rémi. Allez, ciao tout le monde.